Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois d'avril. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de mai. Pour vous mes amis, si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne ou si votre signe lunaire est en Capricorne. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas encore le moment, tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous pouvez me contacter soit via ma boîte mail, soit via mon compte Instagram afin de prendre rendez-vous et je me ferai un plaisir de vous accompagner, soit pour une guidance générale, soit pour simplement répondre à une question ou pour aller chercher dans une thématique particulière. Et merci du fond du cœur pour vos likes, vos commentaires, pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Donc merci pour les nouvelles personnes qui viennent de me rejoindre et bienvenue à vous. Et merci à celles qui m'accompagnent déjà depuis un petit moment, voire depuis le début. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez mes amis Capricorne, on y va. On va aller déjà regarder quel est le message ou le conseil que j'ai à vous transmettre pour ce mois de mai. Le message est « Tout est en mouvement ». Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Eh bien, mes amis Capricorne, là, le message est clair, il y a des choses qui vont bouger dans votre vie ce mois-ci. Alors peut-être au niveau professionnel ou alors dans un tout autre domaine, mais en tout cas, il y a une évolution qui arrive dans votre situation et on nous dit que c'est positif. Donc, voyons voir ce qui vous attend. Et là, on regarde eh bien, quelle est votre énergie du mois et on a le cavalier d'épée. Alors ce mois-ci, mes amis Capricorne, ce cavalier d'épée nous dit que vous allez être dans un esprit combatif, convaincant, vous allez être vraiment déterminé, c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez une idée en tête, vous allez tout faire pour planifier vos projets et à partir du moment où tout sera bien ficelé, bien déterminé pour vous, vous allez foncer et vous allez vraiment y aller pratiquement tête baissée, j'allais dire. Hein. Regardez là, on le voit bien, hein, ce cavalier là, il a pris son arme, il fonce sur sa moto, il sait exactement où il va, il sait exactement ce qu'il veut et rien ne l'arrêtera vraiment dans sa trajectoire. Et vous allez être vraiment dans cette belle énergie. Et je trouve que c'est vraiment magnifique parce que la première carte, c'est tout est en mouvement. C'est-à-dire que vous allez bouger, il y a des choses qui vont se transformer dans votre vie. Et en plus, eh bien, vous allez être vous dans cette énergie d'aller de l'avant et de tout faire pour que ce que vous avez en tête eh bien, puisse se réaliser. Waouh, très très belle énergie là sur ce mois, mes amis Capricorne. Hein. Eh bien, on va aller voir maintenant un petit peu plus en détail ce que les cartes ont à vous transmettre comme message. Alors, on commence avec l'oracle du sixième sens. On nous parle de rupture, oula, de jeunesse. Et encore une carte, et je vous explique tout ça. Et on a la réussite. Waouh! Et là, on vous disait que ça sera positif. En d'autres decks, on a le mensonge. Donc, là, pour moi, c'est clair. Ce mois-ci, vous allez décider d'arrêter quelque chose. Vous allez rompre quelque chose. Peut-être que par rapport à une situation, certains d'entre vous, vous êtes au bord de cette rupture. Vous savez, hein, comme cette corde-là qui est prête à lâcher. Hein. Alors, soit c'est positif, soit c'est de la tension nerveuse. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Et vous êtes vraiment arrivé au bout de tout ça et il est temps, justement, eh bien, que cette corde, elle cède. Il est temps que vous passiez à autre chose. Et ce sera quelque chose de positif quand vous allez prendre cette décision parce qu'on a la réussite derrière.
simplement, eh bien, ça va vous permettre de vous éveiller à nouveau, de nouveau respirer, de nouveau resplendir. C'est vraiment quelque chose qui va vous apporter du positif. Et avec cette carte du mensonge, elle est de la même couleur, vous voyez. Pour moi, c'est vraiment, il est temps d'arrêter de se mentir à soi-même. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Après, peut-être que pour d'autres, c'est des mensonges aussi par rapport à d'autres personnes, hein, dans le sens où jusqu'à présent, vous agissiez peut-être de telle façon où vous n'osiez pas avouer aussi à votre entourage quel était votre objectif, ce que vous souhaitez faire concrètement. Ça peut être ça. Comme ça peut être, vous vous mentiez jusqu'à présent également à vous-même par rapport à la situation. Admettons, vous êtes au niveau professionnel dans une situation qui ne vous convient plus, mais vous continuez à vous obstiner à rester à ce poste-là parce que vous dites c'est pas possible, de toute façon je ne peux pas aller ailleurs, etc. Donc là, c'est là quand je dis vous mentez à vous-même parce que vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas. Vous êtes au bord de cette rupture. Donc il y a vraiment quelque chose qu'il faut arrêter et passer à autre chose. Et ce mois-ci, si on reste sur cet exemple-là, eh bien vous allez peaufiner tout ça, vraiment réfléchir à la situation, à ce que vous voulez, là où vous souhaitez aller. Et à partir du moment où ça sera concrétisé, hop là, c'est bon, vous allez foncer. Vous voyez? Donc j'ai pris l'exemple du travail, mais ça peut être dans un tout autre domaine de votre vie. Ça peut être au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau familial, vous voyez? Mais c'était pour vous faire comprendre que, eh bien, quelle que soit la situation qui vous concerne, s'il y a quelque chose aujourd'hui qui ne vous convient plus, hein, où vous êtes complètement tendu là, eh bien c'est le moment de dire stop à ça, de faire bouger les choses, d'aller là où vous souhaitez aller. À partir du moment où vous l'aurez planifié, eh bien c'est quelque chose que vous pourrez réaliser, qui sera bénéfique pour vous à tout point de vue, puisque ça va vous permettre également eh bien, de vous sentir à nouveau naître, à nouveau renaître et à être complètement épanoui en fait. Alors, on nous parle de questionnement, de doute là avec cette carte. Regardez, on a 2 fois la réussite sur vous. Hein. Et en dernière carte avec l'oracle G, pour nos amis Capricorne. Non, là il y en a trop. On a la carte de l'homme. Et on a le cadeau, la surprise en d'autres decks. Donc là, on est vraiment dans cette continuité. C'est-à-dire que, eh bien, tous les questionnements que vous pouvez avoir, tous les doutes que vous pouvez avoir, il sera judicieux ce mois-ci eh bien, de faire un choix par rapport à tout ça, de poser les choses. Souvent, je dis, mettez par écrit le positif, le négatif, ce qui vous plaît pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, etc. Voyez, faites ce genre de liste à 2 colonnes. Souvent, ça permet d'y voir plus clair, de savoir exactement où on en est. Et à partir du moment où vous avez fait cette analyse, eh bien, vous pourrez partir sur de nouvelles bases, vous pourrez gravir les échelons, les étages, toutes les étapes essentielles pour arriver au sommet de cette pyramide. Et pour ça, eh bien, il va être essentiel que vous mettiez en action, que vous preniez le taureau par les cornes et que vous décidiez d'y aller. Mais avec cette belle énergie qu'on a en première carte, là, je pense que c'est quelque chose qui sera vraiment dans vos intentions ce mois-ci, justement, pour justement sortir de cette situation et pour pouvoir justement eh bien, atteindre vos objectifs. Et avec cette carte, j'ai plusieurs significations. Soit ça signifie eh bien, qu'il y a quelque chose d'inattendu, quelque chose de surprenant, quelque chose qui va arriver dans votre vie et qui sera une belle surprise et qui va vous permettre peut-être de vous aider à faire ce choix. Ça peut être un homme de votre entourage aussi, hein, c'est ça que ça peut vouloir dire aussi. Ou alors, ça peut vouloir dire eh bien, que vos anges, vos guides, l'univers a un beau cadeau pour vous. Donc, soyez attentifs aux signes, aux synchronicités et voyez, ouvrez les yeux et voyez vraiment tout ce qui se passe autour de vous. Hein, c'est vraiment ça aussi là, que je ressens avec cette carte. Allez, on va aller voir avec le Béline. Ce qu'on nous dit de plus, là j'ai trop de cartes, 1, 2, 3, 4, hop là.
L'élévation, c'est la même que celle-ci, regardez. Hein. Donc, à partir du moment où vous allez arrêter ce qui ne vous convient plus, que vous allez décider de passer un cap, eh bien, ce sera du positif, j'insiste. Vous pourrez gravir ces montagnes, ces pyramides. Vous avez une échelle là qui est couchée. Il suffit de la prendre pour vous aider à monter. Donc là, ça signifie qu'à partir du moment où vous aurez mis les bonnes fondations, que vous aurez bien déterminé votre projet, bien peaufiné tout ça, que vous aurez pesé le pour, le contre, etc., eh bien, vous aurez tous les outils en votre possession. La preuve, l'échelle, elle est juste au pied des pyramides. Donc, ça veut vraiment dire que vous aurez tous les outils en votre possession pour pouvoir eh bien, atteindre vos objectifs. Allez, on continue avec le Béline. On a la carte de la table. On nous parle de stabilité encore avec la table. Hein. La table, elle a 4 pattes. Hein. Elle est stable, elle est bien ancrée au sol. Donc là, ça nous dit également que vous allez vraiment bien vous positionner, bien mettre toutes les choses à leur place. Et en même temps, eh bien, c'est une invitation à être bien entouré, à profiter également des plaisirs de la vie. La table, c'est les plaisirs. C'est vraiment, on se retrouve entre amis ou avec les membres de notre famille. Et c'est pour passer un bon moment convivial. Donc, c'est vraiment ça, la table. Donc, ça nous signifie quoi? Ça nous signifie qu'à partir du moment où vous aurez compris là où vous souhaitez aller, que vous aurez mis tout en œuvre pour, eh bien, vous allez être vraiment dans cette belle harmonie. Et entourez-vous également des bonnes personnes pour vous accompagner, peut-être pour vous aider dans votre décision, dans vos choix. Parfois, le fait de parler à d'autres personnes, ça aide. On voit les choses sous un autre angle, différemment. Et des fois, ça nous permet d'ouvrir notre esprit. Et avec la stérilité, eh bien, à partir du moment où vous aurez mis les bonnes bases, eh bien, vous sortirez d'une situation qui ne vous convient plus, tout simplement. On en revient à cette carte-là, où vous êtes dans une situation qui ne vous correspond pas, qui vous pose questionnement, qui fait qu'à un moment donné, ben, vous vous retrouvez peut-être coincé dans cette situation-là, c'est-à-dire que vous ne voyez pas d'issue, vous avez l'impression que tout stagne, qu'il n'y a rien qui avance. Eh bien, entourez-vous des bonnes personnes, réfléchissez à ce que vous souhaitez mettre en place et vous verrez que vous sortirez de cette situation, puisque regardez, on a la pyramide, on a l'élévation et on a le fait d'entreprendre les choses. Donc, ça sera quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Et en d'autres decks, regardez, on a la fatalité et derrière la fatalité, on a la clé de la destinée. Donc, ça signifie que à partir du moment où vous allez vraiment suivre toutes les étapes dans le bon ordre, les unes après les autres, eh bien, les choses vont bouger, il n'y a pas de fatalité, il n'y a rien qui est immuable dans la vie. Donc, à partir du moment où vous allez prendre les armes, vous allez retrouver cette flamme, vous allez pouvoir la brandir haut devant vous. Elle va vous éclairer, elle va vous permettre de voir les choses sous un autre angle. Et ensuite, ce qu'on vous dit, eh bien, suivez votre route, suivez votre destinée. Vous aurez à ce moment-là toutes les clés en main pour réussir ce que vous souhaitez. Très, très beau message, là, hein. Alors maintenant, on va compléter avec l'oracle Akasha pour voir ce qu'on nous dit par rapport à déjà toutes ces belles informations qu'on a. Allez, pour nos amis Capricorne pour le mois de mai. Vous voyez, sur la jeunesse, on a la carte de la santé. Ça veut vraiment dire que vous allez vous épanouir, vous allez vous sentir mieux, vous allez vraiment sortir peut-être de cette noirceur dans laquelle vous êtes pour certains, c'est-à-dire vous n'êtes pas bien, comme vous n'êtes pas à votre place, que la situation ne vous correspond plus, vous n'êtes pas bien, eh bien vous allez vous élever, vous allez sortir de cette situation. Je vous disais de vous battre, d'entreprendre les choses, c'est complètement ça. Ça ne sera pas de tout repos forcément pour vous, hein, c'est ça. La carte du combat, elle est sur le choix, sur le questionnement, elle est sur le doute. Donc, c'est vraiment, à un moment donné, il va vraiment falloir que vous entrepreniez les choses, que vous décidiez vraiment de sortir de cette situation. Regardez, on est dans le rouge. Ce sont les mêmes couleurs.
Donc là, elle prend la flèche, et bien avec la flèche, elle va transpercer cette corde-là. Et elle va permettre de rompre tout ça et de pouvoir passer à un autre niveau. Je vous ai dit, ça ne sera pas de tout repos. Ben regardez, on a la carte de la persévérance qui sort. Et en dos de deck, on a la carte du mensonge qu'on avait déjà avec l'oracle du sixième sens. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour vous sentir mieux, pour sortir de cette situation-là, ou de celle-là, dans laquelle vous êtes peut-être dans le flou, mon expression à moi c'est le flou artistique, vous êtes dans ce flou-là qui fait que vous ne savez peut-être plus trop sur quel pied danser, et qui vous met dans un état de mal-être, peut-être pour certains, hein, où vous ne vous sentez pas au mieux de votre forme, vous n'êtes pas bien, vous êtes un petit peu perdu. Eh bien, prenez les armes, dans le sens où définissez vraiment ce que vous souhaitez. Regardez, c'est les mêmes armes. Il a un arc, là c'est une arbalète, c'est à peu près le même style. Hein. Eh bien, définissez ce que vous voulez, battez-vous, ne baissez les bras à aucun moment, quoi qu'il en soit. Faites tomber les masques. Arrêtez de vous mentir à vous-même, arrêtez de mentir à personne de votre entourage, soyez honnête avec vous-même et avec les autres et vous sortirez de cet état-là puisque on a une fois, deux fois l'élévation, on a la réussite et rappelez-vous qu'on avait également cette belle surprise-là de l'univers qui va arriver pour vous. Donc on a vraiment du positif qui arrive à vous, mais à la seule condition que vous décidiez de vous y mettre et de faire ce qu'il faut pour. Vous avez l'énergie pour ce mois-ci. Hein. Donc, conservez cette énergie de combativité, de persévérance, d'endurance et allez vraiment là où vous souhaitez aller. Mais pour ça, j'insiste parce que c'est très important, définissez au départ là où vous souhaitez aller. Ne partez pas à l'aveuglette en fait. Allez, on va regarder au niveau professionnel ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Capricorne. Est-ce que c'est à ce niveau-là que pour certains d'entre vous, il va y avoir du mouvement? Voyons voir pour nos amis Capricorne. On a la carte du rêveur, la carte du travail collectif et en dos de deck, le dirigeant. Le dirigeant, pour moi, ça me fait penser un peu à la carte du chariot dans le tarot, où on voit ces reines là. C'est vraiment, prenez votre vie en main et allez là où vous souhaitez aller. Prenez-vous vraiment en main pour ça. Sortez de cet état de rêverie, j'allais dire, dans le sens où ne restez pas dans le « il se peut », peut-être, un jour, je ferai, etc. Non, maintenant, il est temps de sortir de cet état-là et de concrétiser dans la matière tout ce que vous avez dans votre tête. Vous avez plein de projets, regardez cette carte-là, sur sa tête, elle a plein de fleurs, de végétation, etc. Donc, ça veut dire qu'elle a plein de choses qui germent en elle. Eh bien, à un moment donné, il est temps de concrétiser les choses. C'est ce qu'on vous dit là. C'est ce qu'on vous dit là. Hein, c'est tout à fait ça. Et puis d'aller au bout des choses, c'est complètement ça. Et avec travail collectif, ça nous dit quoi? Eh bien, ça nous dit, ne restez pas tout seul dans votre coin. Si besoin, faites-vous aider par d'autres personnes. On rejoint un peu cette carte là où je vous disais, entourez-vous des bonnes personnes avec la carte de la table. Demandez de l'aide à votre entourage, n'ayez pas peur. Associez-vous avec quelqu'un, travaillez en groupe. Vous voyez? Mais en tout cas, vous avez le monde à portée de main, hein, c'est tout à fait ça. Et bien maintenant, il va falloir que vous puissiez justement unir ces deux mains pour pouvoir élever ce monde et arriver en haut des pyramides et là où vous souhaitez aller. Donc ça veut dire, eh bien oui, soit vous pouvez le faire tout seul, soit si tout seul c'est trop compliqué, eh bien faites-vous aider. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Très beau message là pour vous, mes amis Capricorne. Hein. Allez, on va aller voir maintenant au niveau sentimental ce qu'on nous dit pour vous sur ce mois de mai. Et c'est fou qu'on vous dise ça. Et puis avec la carte du dirigeant, j'avais à côté parce que je trouve que ça va vraiment dans votre thème.
On est vraiment, vraiment dans votre énergie du mois là. Donc, soyez combatifs jusqu'au bout et allez-y, sautez sur votre moto là. Et foncez. Allez, pour nos amis Capricorne, pour le sentimental, c'est parti. On a la carte de l'univers. On a la tension. Waouh! Regardez, en d'autres decks. C'est exactement la même. Donc peut-être que pour certains, c'est au niveau sentimental, effectivement, qu'il y a des tensions actuellement. Et regardez, on retrouve les masques. C'est fou ça. Hein? Et en d'autres decks, la réussite. On a vraiment une continuité dans votre tirage. Regardez, hein, on a le masque et on a là aussi. Hein. Donc là, au niveau sentimental, ça nous dit quoi? Ça nous dit que, eh bien, actuellement, vous êtes dans une situation où il va être nécessaire pour certains, eh bien, de couper cette corde. C'est-à-dire d'arrêter avec quelque chose qui ne vous correspond plus. Vous êtes vraiment au bord de la rupture. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes en couple, hein, ça peut être aussi bien pour les célibataires que pour les autres, mais en tout cas ça signifie que la situation dans laquelle vous êtes, eh bien elle vous met tellement en tension que c'est une situation que vous ne pouvez plus supporter et qu'il va être nécessaire de modifier. C'est tout à fait ça. Là on vous dit quoi? On vous dit que l'univers travaille pour vous. C'est un petit peu ce que je vous disais également avec cette carte-là du cadeau. L'univers travaille pour vous, donc soyez attentifs à tout ce qui va se passer autour de vous, ce qui se passe également en vous. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre âme. Et en même temps, soyez attentifs à ce qu'il y a autour de vous. Et puis surtout, faites tomber ce masque. C'est-à-dire, soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec les autres en fonction de ce que vous souhaitez, là où vous souhaitez aller. Et ça vous apportera que de la satisfaction, que du bonheur. Ce coffre-là, regardez, ça brille de mille feux à l'intérieur. Il y a plein de belles choses qui vous attendent. Mais ça, vous ne pourrez l'atteindre qu'à partir du moment où vous serez complètement honnête. Et regardez derrière, on a la carte de la transformation. Donc ça veut vraiment dire que les choses vont bouger pour vous et elles vont bouger dans le bon sens. De toute façon, avec cette carte, là, on vous disait que tout est en mouvement. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Dès cette première carte, on vous parlait d'évolution et de positivité. Et l'évolution, on la retrouve, regardez, dans votre jeu. Donc, soyez vraiment honnête avec vous-même et vous verrez que de ce fait, eh bien, effectivement, vous allez récolter du positif. Ça va vous permettre de vous mettre en marche et de vraiment décider là où vous voulez aller et ensuite d'avoir tous les éléments en main pour vraiment partir et chevaucher cette moto et partir vraiment dans cette nouvelle aventure. Allez, on va regarder maintenant quel animal a quel message à vous transmettre. Voyons voir si on est toujours dans la même dynamique. C'est parti pour vous, mes amis Capricorne, pour ce mois de mai. Et c'est l'éléphant qui veut vous parler. Et avec l'éléphant, on parle de stabilité, hein, parce que c'est un pachyderme qui est bien stable, mais on est vraiment dans une énergie d'action. Et depuis le début, on est vraiment dans une énergie d'action. Alors, voyons voir. L'éléphant nous dit « Notre puissance n'est pas notre aptitude à détruire, mais à transformer en lumière ce qui peut éclairer le monde. » L'éléphant vous apparaît pour vous interroger sur la structure de vos initiatives. On est en plein dedans. Il vient vous proposer de mener à bout ce qui vous tient à cœur. Avec l'éléphant, vous prenez votre place et développez celle-ci, mais de façon toujours respectueuse. Il vous apporte la patience et l'inspiration pour développer votre puissance et votre courage. Moi, je trouve ce message magnifique. On est en plein dans votre tirage. Il vous interroge sur la structure de vos initiatives pour mener à bout ce qui vous tient à cœur. Et depuis le début, on vous parle de mouvement, on vous parle de vous mettre en action. On est vraiment à fond dedans. La boucle est bouclée. Définissez ce que vous souhaitez, suivez votre intuition, mettez-vous en action
et partez droit devant. Je me répète, mais on est vraiment dans cette énergie-là pour vous ce mois-ci. Avec, rappelez-vous, l'élévation, la réussite. Donc vraiment de très très belles choses qui vous attendent, mes amis Capricorne. Allez, on va terminer par un message de vos anges. En tout cas, mettez-moi en commentaire ce qui va bouger pour vous ce mois-ci, ce que vous arrêtez, ce que vous avez décidé de rompre, j'allais dire, parce que je vois cette corde, et ce que vous avez du coup décidé de mettre en route, et comment vous faites, ce que ça donne, parce que là, franchement, on a vraiment de très très belles choses. Et quoi que vous puissiez rencontrer, n'oubliez pas, allez au bout, ne baissez pas les bras en cours de route. Alors, vos anges vous parlent d'enfants. Ils vous disent, vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Ça revient à quoi ça? Alors pour moi, ça revient à ces masques, ça revient à cette carte du mensonge. Ça revient à dire, eh bien, aimez-vous, soyez honnête avec vous-même, aimez-vous avant toute chose. Et vos anges, ils vont être là pour vous accompagner, pour vous apporter le maximum d'amour, pour que vous puissiez vraiment le ressentir en vous. Et à partir du moment où vous allez vous aimer, que vous allez être bien avec vous-même, vous allez être honnête avec vous-même, que vous allez, rappelez-vous cette belle carte aussi, si j'arrive à l'attraper, vous allez pouvoir vous épanouir, renaître. Parce que pour moi c'est ça, là jusqu'à présent vous étiez cette fleur fermée, vous allez devenir cette belle fleur ouverte, vous allez vraiment renaître. Et bien à partir de ce moment-là, eh bien vous recevrez la même chose en retour, c'est ça. C'est vous envoyez de l'amour, vous recevez de l'amour. Donc commencez déjà par vous-même et vous verrez qu'ensuite, eh bien, le reste en découlera naturellement. J'espère, mes amis Capricorne, que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas pour le moment, revenez en cours du mois dans le tirage. Peut-être qu'en fonction de ce qui va évoluer, il va y avoir plus de résonance. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de mai. Et je vous dis à bientôt.